Aujourd'hui, nous allons préparer un couscous à la viande de bœuf ou la viande de mouton avec des légumes. Pour cela, il faut 500 g de viande de mouton ou de bœuf, selon votre goût, un oignon, 2 courgettes, 2 carottes, 2 navets, un piment vert, 2 poignées de pois chiches, de l'huile, une poignée de raisins secs, du sel, du poivre, de la cannelle, des épices de couscous, un paquet de couscous fin et enfin du beurre pour le couscous une fois cuit. On commence par mettre de la viande dans la cocotte minute, plus 3 cuillères d'huile, comme vous voyez, 1, 2, 3. Vous mettez une cuillère de sel, une demi-cuillère de cannelle et une cuillère d'épices pour couscous. Rajoutez à cela le piment vert, plus un oignon qu'on aura râpé, l'oignon râpé que vous voyez. Là, c'est un oignon entier râpé qu'on rajoute dans le récipient, plus une cuillère pleine et demie de tomates concentrées. Et on laisse mijoter. On découpe nos légumes, par exemple le navet, il faut le couper en 4, de même que pour la carotte. La carotte, elle est plus dure à cuire, et enfin la courgette à la fin pratiquement de la cuisson. Voilà. Voilà. Donc, nos carottes sont là. Et nos navets sont pratiquement coupés. Une fois la cuisson la viande commence à mijoter, rajoutez de l'eau chaude pour pouvoir couvrir la viande. Voilà. Là, c'est couvert. Regardez bien. On a couvert notre viande. Maintenant, on va rajouter tous les légumes, les navets, les carottes, ainsi que les pois chiches préalablement trempés. Voilà. Là, on va fermer notre cocotte et on passe à la deuxième préparation, c'est-à-dire le couscous qu'il faudra laver, mettre à égoutter, ensuite le faire cuire. Une fois que la préparation est en train de cuire, on prend le kilo de couscous que vous voyez là et on le rince à l'eau froide. À l'eau froide. À l'eau froide, vous voyez bien comment je le rince bien. Très important. Voilà. On fait l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Voilà. Plus rien. Là, on va laisser
le couscous absorber l'eau qui reste. Et une fois cette eau absorbée, on va procéder à autre chose pour que le couscous ne colle pas. Vous voyez, le couscous a absorbé toute l'eau. Et voilà, il faut essayer de libérer les grains. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez comment ça, il faut les libérer, frotter entre les mains pour pouvoir libérer tous les grains. Regardez ce que ça donne. Une fois tout ça, tout ce couscous, tous ces grains libérés, il faudra rajouter une cuillère d'huile, quelle que soit l'huile de soja, l'huile d'olive ou autre, celle que vous préférez. Et à ce moment-là, vous essayez d'imprégner toute cette huile dans le couscous pour qu'il n'y aura pas de grumeaux, il n'y aura pas de couscous qui colle, les grains ne colleront pas et il sera beaucoup meilleur. Regardez. Voilà. On va essayer de détacher tout ça et bien le rendre homogène. Et puis, on passe à la préparation, à la cuisson à la vapeur. Maintenant, nous allons procéder à... Vous voyez que l'eau, elle est frémissante là. Donc, on peut mettre notre couscous dans le couscoussier pour le passer à la vapeur. Et on part petit à petit, vous voyez, petit à petit, on le fait passer à la vapeur. Donc voilà, une fois que la vapeur arrive là, on rajoute fur et à mesure. Et ça va se faire au moins 3 fois, c'est-à-dire on va l'imbiber d'eau et mettre bien sûr un petit peu de sel pour pouvoir assaisonner ce bon couscous. Et 3 fois donc on va le passer à la vapeur pour qu'il cuise bien. La sauce est prête pour presque fini pour le couscous. Il ne reste que les courgettes à mettre en dernier pour cuire. Il a cuit à la vapeur. Je rajoute une cuillère de sel, comme vous le voyez, et bien sûr j'imbibe avec de l'eau. J'imbibe avec de l'eau et je mélange. Je mélange, je ne mets pas trop d'eau. Vous verrez vous-même comment il est le couscous. Et puis je rajoute encore un petit peu d'eau. Voilà. Et je laisse reposer. Je laisse reposer pendant 5 à 10 minutes pour refaire la même opération, c'est-à-dire le passer encore à la vapeur et avec un petit peu d'eau cette fois-ci, pas beaucoup. Et la 3e fois, ce sera avec du beurre. Le couscous, comme il est léger. Ensuite, il ne colle pas à la main. Et une fois qu'on le mettra dans le couscoussier pour cuire à la vapeur, il ne va pas coller. Regardez, il a bien absorbé l'eau. Ensuite, on l'a imbibé d'une cuillère d'huile. Je vous ai dit huile d'olive ou bien huile de soja pour pouvoir ne pas coller. On attend. Voilà, notre sauce est prête, la viande est cuite, les légumes également. Maintenant, nous allons procéder au dernier apprentissage, c'est verser le couscous, prendre du beurre et commencer à passer le beurre dans le couscous pour pouvoir le beurrer complètement et il sera prêt à servir. Le couscous est prêt maintenant. Vous voyez le couscous à part, les légumes à part et la viande à part.
à vous de vous organiser et de décorer comme vous voulez, en vous souhaitant un bon appétit. Si cette préparation vous a plu, n'hésitez pas à me faire un like et je vous remercie.